Bonjour à toutes et à tous, Rossella, guérisseuse cartomancienne, passeuse d'âme. Aujourd'hui, mes chers amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Mais avant tout, je tiens toujours à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous tombez sous cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Surtout si qu'est-ce que je fais vous plaît, si vous passez un bon moment avec moi. Moi, ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouvelles personnes. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux derniers abonnés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer, vous expliquer comment je fais le soin énergétique ou magnétique, à distance ou à domicile. Alors, quand les personnes viennent à domicile, certainement c'est bien plus agréable pour moi d'avoir la personne en face de moi. Et ce qui se passe, c'est que 10 minutes avant l'arrivée de la personne, moi, je vais mesurer mon taux vibratoire. Après, je médite quelques minutes, je m'ancre, je m'enracine, je me centre, je prie, je me purifie. Et bien sûr, je demande l'assistance de l'univers et du Seigneur. Moi, je travaille avec l'univers et Dieu. C'est à eux que je fais appel pour me protéger, pour me guider durant la séance, ou de magnétisme ou énergétique. Alors, après, tout dépend de ce que je ressens et des messages que je reçois. Sur la personne, je peux utiliser que les mains. Je peux toucher, comme je peux rester à distance, mais je travaille avec les mains. Et je peux utiliser en complément aussi le pendule pour le magnétisme. Quand c'est un soin énergétique pour la personne qui vient de domicile, j'utilise que le pendule, sauf si je sens la nécessité d'aller, m'approcher avec les mains. Encore une fois, tout est question de qu'est-ce que je reçois comme message, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens. Je ne fais jamais, la même procédure pour tout le monde. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment par instant et par les messages que je reçois. Mais en grosso modo, le processus est le même. Que ce soit à distance, que ce soit à domicile, je me prends toujours cette demi-heure avant pour m'ancrer, pour m'enraciner, pour méditer, pour me purifier, pour me protéger, pour prier. Et après, je prépare. Qu'est-ce qu'il me faut? Donc toujours des bougies, j'aurai toujours des pierres sur moi, j'ai de l'encens, toujours. Je purifie d'ailleurs aussi la personne qui vient à domicile, là, je la purifie. Quand c'est à distance, j'utilise ce support, un support qu'il y a quelques semaines, je vous l'avais montré sur un post de la communauté, je vous avais montré aussi dans une vidéo, où j'avais eu l'appel, vraiment l'appel, pendant une vision. Et surtout que ça m'a vraiment été, imposé, je vous dirais, dans le sens que je n'ai pas pu faire à moins, que je devais dessiner ce mandala. C'est le mandala des chakras. Il est tout simple, il est même imparfait, parce que justement, je suis sortie de la perfection. Mais c'est moi qui l'ai fait, ça m'a détendu, ça m'a rechargé, et il est énormément puissant pour moi. Il y a mon énergie dedans. Alors, pour le soin magnétique à distance, j'utilise ce support ici, ainsi que pour le soin énergétique. Donc, que ce soit l'un ou l'autre. Des fois, je peux mettre la photo de la personne, si elle m'a envoyé, pour quelque chose de spécifique ou pas. Des fois, ça me suffit le prénom, avec la date de naissance, voire que le prénom. Qu'est-ce que la personne veut me donner? Un de ces choses-là. Après, si on me donne les trois, c'est encore mieux. On m'en donne deux, ça va. Sinon, un des seuls, ça me convient. Prénom, date de naissance et ou photo. Alors, le soin magnétique, je prie énormément avec ce support. Je prie énormément et je visualise là où la personne a besoin d'être soignée. En sachant que je suis pas médecin, que ce soit bien clair. Je ne soigne pas la maladie, mais j'apaise la souffrance. Après, pour certaines petites choses comme l'acné, un mal de tête, là, ça peut disparaître. Mais bien sûr, si on parle de maladies graves, je ne peux pas vous guérir. Et si un jour ce miracle se produit, c'est qu'on me l'a accordé, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est toujours le Seigneur qui vous accorde ce miracle.
Donc, que ce soit bien clair. Je ne demande jamais d'arrêter les médicaments, jamais. Et si je sens le besoin qu'il y a quelque chose qui ne va pas durant le soin, j'incite les personnes à les consulter. Moi, j'apaise les douleurs, je peux soigner les toutes petites choses, comme les brûlures, vous voyez, les petites brûlures, les petites acnés, les petites verrues, des petites choses comme ça, le mal de tête, le mal de dents, voilà. Et je sais toujours si vous avez besoin de consulter. Ok, donc, je prie énormément en ayant la photo. Pour le soin magnétique, j'ai besoin d'une photo, je préfère. Je travaille sur la photo avec le prénom de la personne. La date de naissance n'est pas obligatoire à ce moment-là, du moment que j'ai le prénom, voire la photo, que c'est le plus important. Pour le soin énergétique, il me suffit juste le prénom, un complément, la date de naissance si vous voulez, sinon je me focalise sur le prénom de la personne et je travaille uniquement avec le pendule. En sachant que le pendule, je l'utilise aussi dans le soin magnétique à distance parce que je vérifie les énergies. Alors, si aujourd'hui je vais vous montrer, et quand j'ai fini, je préfère, voilà, autant que je finisse ce petit paragraphe-là, avant de commencer un soin, que ce soit à distance ou à domicile, après que j'ai fait mon petit rituel, je remesure mon taux vibratoire pour voir à combien je suis montée, parce qu'il faut qu'on monte bien sûr, et quand j'ai fini, bien sûr, je coupe le lien parce que j'ai fini mon soin. Et à partir de là, je me repurifie, je remercie et je remesure encore une fois mon taux vibratoire. Voilà, ça c'est la procédure que je fais avant une séance de magnétisme ou de soins énergétiques, que ce soit à domicile ou à distance. Après, autre chose qui est importante pour moi, c'est que je n'oublie jamais, ni avant ni après, de demander de l'aide pour pouvoir faire le soin et après de bien préciser que j'ai fini, que donc je ferme avec ce soin, que c'est clôturé. Dans les soins, j'aide aussi les personnes qui ont un petit coup de blues, qui ont un petit coup de mou. Je fais un petit soin énergétique pour leur redonner un peu de vivacité, en fait, le petit coup de pouce pour remonter. Hein. Donc, c'est très varié, mais si vous avez besoin d'explications, vous m'envoyez un mail. Donc, soit magnétique, soit énergétique, mon petit rituel d'avant, le petit rituel d'après, toujours pour être protégé, pour être vraiment en forme, pour vous donner le meilleur. Et ce que je ne fais, c'est encore une fois, je suis une intermédiaire. Je travaille en demandant à l'univers et au Seigneur de m'assister et de vous donner ce dont vous avez besoin. Quand il ne m'est pas accordé, il n'y a rien qui se passe et vous le sentirez après. Après un soin, il y a des personnes qui réagissent assez rapidement. D'ailleurs, quand les personnes sont à domicile, des fois, réagissent tout de suite. Quelquefois, ça peut arriver des jours après. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours. Alors, il y en a qui peuvent se sentir fatigués, il y en a qui peuvent avoir une euphorie, hein, on va dire une espèce d'excitation, on se sent bien, on se sent très joyeux, il y en a qui ont envie de pleurer. En fait, après, chacun réagit à sa façon. Encore une fois, nous les thérapeutes, nous ne travaillons pas tous de la même manière. Moi, j'ai mes méthodes à moi, je suis quelqu'un de très spontané, très intuitif, et je fais suite à la personne ce que je ressens pour cette personne. C'est pour ça que vous pouvez venir même en famille. Par exemple, vous êtes un couple, je ne ferai peut-être pas le même soin pour votre autre. Vous voyez, tout ça dépend. Qu'est-ce que je reçois pour vous et ce que moi je ressens avec vous ou la personne. Alors, aujourd'hui, je vous avais déjà montré comment je me rechargeais, hein, comment je mesurais mon taux vibratoire, tout ça. Aujourd'hui, je vous fais juste cette petite séance pour vous montrer, par exemple, mon énergie à moi. Le pendule ne tournera peut-être pas trop vite parce que je le fais régulièrement, mais après ça dépend. Là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait un soin la semaine dernière à distance où je n'ai jamais eu mon pendule pour un soin énergétique. Hein, pour aider la personne moralement que ça n'allait pas, à se détacher un peu, à se libérer un peu, à s'apaiser un peu. Où mon pendule, depuis que je l'utilise, il a tourné à une vitesse phénoménale. Ça a duré au moins 2 minutes et demie pour décharger les énergies négatives et autant de temps pour les recharger. J'avais mon bras qui allait au ralenti, vous savez, parce que je ne dois pas bouger, je me mets comme ça. À la fin de ma séance, pendant quelques heures,
mon bras, il était au ralenti, il était engourdi. Bref. Et ça a été pareil pour le rechargement. Ça tournait à une vitesse, il y avait énormément de négativité. J'ai fait ce soin de cou pendant 3 jours d'affilée. Au deuxième jour, c'était déjà beaucoup mieux. Le pendule tournait bien moins vite et bien moins fort. Et le troisième jour, il bougeait presque plus. Donc à partir de là, j'ai arrêté. C'est que c'était bon. Effectivement, la personne va très bien. J'ai fait un soin magnétique. Je me trouvais sous place, c'est un membre de la famille, il s'était cogné la veille. Hein. Je n'avais rien sur moi, ce n'était pas prévu. J'ai pris juste le collier que j'avais à mon cou. Il y en a un qui n'a pas marché, donc j'ai pris le collier avec le Christ que je porte sur moi. Et j'ai pu lui faire son soin. À moins de 5 minutes, la douleur, ça s'est arrêté. Il a senti une grosse chaleur. Là où il y avait eu le cou, ça a rougi. Et le lendemain, cette rougeur a commencé à disparaître. Et 2 jours après, plus rien. Par contre, le lendemain du soin, il était très fatigué. Et il m'a dit, j'ai dû dormir plus. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est toute énergie. De toute façon, c'est qu'il y en avait besoin. Donc voilà comment je procède. La procédure d'avant-soin, d'après le soin, à distance ou physique. Et donc, juste pour que vous compreniez, bien sûr, le soin magnétique énergétique à la maison, c'est bien plus agréable pour moi. J'utilise ou le pendu pour l'énergie, tout simplement, et les mains si j'en ai besoin. Pour le soin magnétique, j'utilise les mains toujours, et des fois en complément, le pendule. À distance, j'utilise le pendule et la prière. Là, par exemple, aujourd'hui pour moi, je vais voir si j'ai de l'énergie négative. Alors, si le pendule il tourne dans le sens inverse d'une montre, il va me nettoyer l'énergie négative. Plus il tourne vite, plus il y en a. Et puis, il arrêtera tout doucement quand il a fini pour retourner dans le sens d'une montre aiguille, pour me recharger. Plus j'en ai besoin, plus il tournera vite. Là, il ne tourne pratiquement pas, il est très 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 léger. Ouais, il est très très léger. Je n'ai pas d'énergie négative, mais encore une fois, moi je me purifie, je prie, je m'ancre. Donc voilà, là il me recharge tout doucement, mais il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose pour moi aujourd'hui. S'il vous plaît mon pendule, bonjour. Est-ce que je m'appelle Rosella? Je vais vous montrer. Alors, bonjour mon pendule. Est-ce que je m'appelle Rosella? Vous voyez, là il me dit oui. Il est dans le sens d'une montre d'aiguille. Est-ce que je vis en Italie? Vous voyez, il me dit que non. Est-ce que je vis en France? Vous voyez comme il tourne tout seul? Enfin, je ne sais pas si vous voyez de coup, mais... Alors, est-ce que j'ai besoin d'être déchargée aujourd'hui? Non. C'est pour ça que mon pendule ne tourne pas. J'ai pas d'énergie négative, donc j'ai pas besoin d'être rechargée. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui écoutera cette vidéo aura besoin d'un soin? Eh oui, vous voyez, il commence à tourner. Il décharge. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de recevoir un soin sans que vous le sachiez. Si quelqu'un d'entre vous qui écoute cette vidéo, parce que c'est destiné aux personnes que vous m'écoutez, vous vous sentez mieux, ou tout d'un coup vous vous sentez fatigué, tout ça, mais qu'après ça va aller, bien sûr, le soin, ça vous a touché. Là, il va vous recharger positivement d'énergie positive. Quand il s'arrêtera, c'est que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous devez recevoir en énergie positive? Merci mon pendule. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer, comme je vous dis, la dernière fois, il tournait comme ça pour la personne. Vraiment comme ça. Je ne l'ai jamais vu tourner aussi vite et aussi large. Et pour recharger, donc il a tout déchargé, ça a duré 2 minutes et demie, 3 minutes et demie, et puis il a fait ça dans le sens inverse. Le lendemain, j'étais déjà plus dans le cercle, comme ça.
jusqu'au 3e jour où c'était presque rien du tout. Et donc, j'ai arrêté. Donc, voilà, mes chers amis, pour les soins magnétiques et les soins énergétiques. En personne, donc à mon domicile, ou à distance. Tout dépend de la personne, de ce que je ressens. J'utilise les mains, la prière, le pendule. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne dis jamais d'arrêter les médicaments, je ne soigne pas les cancers, des choses comme ça. Si un jour ça arrive, c'est que Dieu vous a miraculé. Ça sera une coïncidence que j'ai fait un soin? Pas forcément parce que je ne crois pas au hasard, mais c'est que c'est lui qui vous l'aura accordé, pas moi. Tout ce que je fais, je demande la permission, parce que pour ceux et celles qui ont étudié un peu la spiritualité, il faut savoir que nous devons demander l'autorisation de pouvoir, entre guillemets, vous soulager, vous aider. S'il nous est accordé, parce que ce n'est pas quelque chose de karmique que vous devez vivre pour comprendre quelque chose, ça marchera. Si ça ne marche pas, ça veut dire que vous êtes obligé de passer par cette étape, qu'elle soit petite ou grande, parce que vous avez quelque chose à comprendre. Et c'est pour ça qu'après, on remercie toujours. À savoir qu'il y a un soin, même si c'est pour des membres de ma famille proche, je ne peux pas les faire si on ne me le demande pas. Donc, combien de fois j'ai des membres de ma famille qui ne vont pas bien et je lui dis, demande-le-moi, je ne peux pas le faire si tu ne me le demandes pas. Donc, un soin, je suis obligée de le faire que si on me le demande. Et bien sûr, je demande la permission de m'accorder à travers eux de vous aider. Si ça ne m'est pas accordé, c'est tout simplement que vous avez quelque chose à comprendre. Et on passe par ces étapes. La spiritualité est très vaste, vous savez. Moi-même, j'ai appris plein de choses que les gens ne me disaient pas. Hein. Moi, j'en ai fait des soins. Personne ne m'a jamais précisé tout ça. Hein. Que s'il ne nous est pas accordé, ça ne marchera pas, mais on n'y est pour rien après. Ça vous soulage quand même un peu, mais ça ne vous enlèvera pas tout complètement. Et surtout, il y a des fois que, ben voilà, donc vous allez dire, ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Donc rien n'est vraiment fait à perte. Parce que si vous voyez qu'il y a un mal de tête et que même avec 5 soins ne passe pas, ça veut dire qu'il y a une leçon à tirer de ce mal de tête. Donc c'est pas en vain le soin que vous avez fait. Mais c'est juste pour vous faire comprendre le concept que moi personnellement, quand je suis allée les faire, on ne me l'a jamais dit. Mais bon bref, ça suffit d'étudier bien correctement la spiritualité, tout ce qu'il y a dedans avec les grands maîtres, tout ça, pour comprendre que rien n'est hasard et que tout ce que nous faisons, c'est pas parce que nous sommes des magiciens, hein, mais c'est tout simplement parce que c'est par la main de Dieu que nous sommes guidés. Donc, si son souhait, si sa volonté est que nous pouvons vous venir en aide, ça nous sera accordé et ça sera le cas. Qu'à contraire, c'est que vous devez en tirer une leçon. En tout cas, ils font toujours du bien, ces soins. Moi-même, je me les fais régulièrement. Bah, vous voyez bien qu'aujourd'hui, le pendule, pour moi, n'a pratiquement pas du tout bougé. En fait, il n'a pas bougé du tout. Mes énergies sont bonnes. Mais encore une fois, moi, je travaille énormément sur moi. Et déjà pour me protéger, et déjà parce que j'ai besoin d'être bien pour pouvoir être bien, pour faire le travail que je fais, pour vous donner le meilleur. Parce que même une simple guidance que je vous fais des fois, avec les petites lectures, c'est énormément d'énergie qu'on y passe. Moi, mes collègues, pareil. Après, par contre, nous ne travaillons pas tous de la même manière. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un protocole. C'est pour ça que, personnellement, j'aurais pu être hypnotiseuse, j'aurais pu être psychologue, mais je ne veux pas du protocole parce que je travaille vraiment avec l'intuition et surtout parce que chaque personne a besoin de quelque chose en particulier. Donc le protocole pour moi ne me convient pas. Mais tout mon chapeau à nos collègues médecins qui font un travail exceptionnel pour venir en aide aux autres avec la médecine moderne, enfin avec la médecine qu'on connaît en fait, hein. C'est là qui est connue par tout le monde. Après avec ces alternatives d'aujourd'hui, c'est tout autre chose, c'est vraiment chacun doit travailler avec son propre ressenti, avec sa propre méthode qu'elle nous appartient en fait, voilà. Donc ça c'était comment, je voulais juste vous montrer en fait comment je travaille à distance ou à domicile pour des soins énergétiques et magnétiques. La consultation à domicile, je fais le petit déjà que j'y suis, voilà, je vais jusqu'au bout. Les consultations, qu'elles sont à domicile, qu'elles sont à distance, le temps que je donne,
le temps que je passe, en fait, que je dédie à la personne, que ce soit à domicile ou à distance, c'est minimum 30 minutes. Pour moi, c'est un temps qui me suffit largement pour faire ce que j'ai à faire. Vraiment 30 minutes concentrées sur la personne. Parce qu'encore une fois, mes rituels d'avant consultation, je les fais en dehors de la consultation, bien sûr. C'est 45 €, que ce soit à domicile ou à distance, c'est 30 minutes, 45 €. À savoir que si j'ai besoin de rester plus, même si je dépasse de 15 minutes, le tarif ne change pas. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit, mes chers amis. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter via mail, ou vous trouvez aussi dans les infos, voire dans les posts, dans un des posts sur la communauté, si vous survolez un tout petit peu, mon QR WhatsApp. Je réponds uniquement aux SMS WhatsApp en fait, voilà. Je ne réponds pas aux appels, sauf si nous avons rendez-vous, parce que sinon je ne m'en sors plus. Donc voilà mes chers amis, moi je vous remercie toujours, je vous souhaite toujours le meilleur, et je tenais aussi à préciser que mon travail à moi, c'est la guérison. D'ici quelques temps, j'espère pouvoir proposer des séjours à mon domicile, donc il faut que je déménage pour cela, justement où nous allons travailler ensemble plusieurs choses sur plusieurs jours. En sachant que pour ceux et celles qui habitent en Savoie ou qui habitent pas loin et qui peuvent venir jusqu'à Chambéry, de temps en temps, moi je fais aussi des sorties à la demi-journée en groupe où nous travaillons énormément de choses sur la demi-journée, hein, où nous faisons des soins, où nous faisons l'ancrage, enfin plein de petites choses. Donc pour cela, ça suffit de regarder toujours ma communauté parce que c'est là que je mets les alertes. Et si quelqu'un a besoin d'une demi-journée personnelle dans la nature, je peux me dédier aussi personnellement à une seule personne. Et là, nous faisons exactement le même programme. Donc, nous allons décharger les énergies négatives, se recharger, s'ancrer, s'enraciner, se centrer. Nous allons travailler les chakras, nous allons faire aussi une guidance personnelle, nous allons voir le taux vibratoire, nous allons faire le lâcher prise, nous allons nous connecter à la nature, aux anges, aux guides. En fait, il y a l'initiation à l'écriture intuitive, il y a des exercices de respiration, il y a des exercices de psychologie, il y a des exercices de hypnose en conscience pour vous libérer. Et après, à la fin, je donne toujours des petits rituels, des techniques à faire chez vous pour pouvoir continuer toujours, pour ne pas revenir dans la souffrance. En fait, voilà, il y a plein de choses et les gens, quand ils font ça, quand ils s'en vont à une demi-journée, ils sont épuisés. Et quelques temps après, ils me disent, c'est quand t'en fais une autre, parce que même si là, je vais très bien, mais j'en ai besoin parce que ça rebooste toujours. Ça nous permet de nous garder sur le bon chemin qu'on doit suivre. Donc voilà, ça c'était une petite présentation, vous voyez, pour moi aussi, et pour vous présenter le soin. Parce que je pense qu'à distance, moi à domicile, je fais énormément de soins, mais moins de consultations de cartomancie. Par contre, à distance, je pense que les personnes n'ont pas vraiment compris. Hein. Je dirais que mon job à moi, le premier job, c'est la guérison. La guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Moi, je dis, hein, je fais remonter qu'est-ce qui est au plus profond des gens. Voilà, donc oui. Éveil personnel et spirituel, guérison émotionnelle, spirituelle, guérison de l'âme, intuition, précognition, passeuse d'âme, etc. Donc mes chers amis, moi je vous envoie un gros bisou, je vous souhaite toujours le meilleur. Juste pour vous montrer, aujourd'hui j'avais aussi ce besoin-là et je l'ai fait à ma manière, c'est tout simple, mais je suis contente, c'est moi qui le fais parce que bientôt je vais vous proposer le tableau des 12 maisons astrologiques. J'aurais voulu vous faire quelque chose de, comment dire, un cercle, hein, mais finalement j'ai pas pu, le petit tableau que j'avais, hein, parce que je fais avec ce que j'ai, ça ne rentrait pas, donc je l'ai fait comme ça. Donc bientôt je vais vous proposer aussi une guidance avec les 12 maisons, peut-être que je le ferai pour le mois d'octobre, je ne sais pas, on va voir. Donc voilà, je vous remercie toujours mes chers amis, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt, bye bye.